Entrepreneurs modernes, bonjour. Vous souvenez-vous, dans notre dernière vidéo, de notre prospect snob qui vous regardait de haut et qui vous jugeait devant votre opportunité? Rappelez-vous votre ressenti dans la situation. Ce sentiment de vos valeurs ébranlées. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un éclairage nouveau, un angle de vue différent et simple qui va tout changer quand vous serez face à cette situation. Alors, si ce prospect se comporte de manière si hautaine, devinez quelle peut en être la raison, à votre avis? Aucune idée? Eh bien, c'est qu'il doute aussi lui-même de sa propre valeur. Et dans ce cas, rappelez-vous, il a le même problème que vous. Vous, si vous réagissez, c'est ça aussi. Finalement, vous êtes pareil. C'est juste que lui, son ego, le manifeste autrement. Faut-il en vouloir à quelqu'un qui souffre comme vous? Alors, vous pourriez me répondre, oui, ok, mais il se peut qu'on souffre pareil tous les deux, sauf que moi, je le fais payer à personne. Je vous l'accorde, oui, peut-être. Mais vous savez, d'un autre côté, parfois, on n'est pas toujours conscient du mal que l'on fait involontairement aux autres. Et quand l'ego de l'autre vous interpelle, si vous lui répondez, vous l'entretenez. Mais si vous parvenez à voir la personne réelle qui se trouve au-delà de l'ego et à vous adresser à elle directement, là vous la libérez de la prison dans laquelle elle s'est enfermée. Dans les relations humaines, l'ego de l'autre est une cage dont les barreaux s'effacent quand vous parvenez à voir la personne à travers. Donc, mon conseil, si je peux me permettre, la prochaine fois que vous ferez face à cette situation, je vous invite à repenser à cette vidéo. Ne répondez pas à son ego. Efforcez-vous de voir la personne derrière l'attitude, derrière le manque de confiance en elle. Je dirais même derrière son manque de croyance dans ses propres valeurs pour qu'une simple présentation d'opportunité la fasse vaciller. Et là alors, vous serez à même de sourire, intérieurement bien sûr, et de vous dire « Oh la pauvre, c'est pas grave. Je comprends cette personne. Et je lui souhaite de tout cœur et sincèrement de trouver un jour la force de croire plus en elle. » Et à ce moment-là, vous restez maître de vos pensées et de la situation. Mais pour aller plus loin aujourd'hui, je souhaite vous partager comment moi j'ai surmonté ce sentiment de frustration et d'injustice que je ressentais face à ce jugement erroné sur notre industrie, rappelez-vous, de la part de ce prospect. Vous vous souvenez, si vous êtes sensible à l'opinion des autres, à votre égard, c'est parce que vous n'êtes pas assez convaincu de votre valeur. On a compris l'autre, pourquoi il réagissait comme ça. Et bien maintenant, moi je voudrais vous faire découvrir 3 choses. J'ai appris qu'il fallait prendre le temps de connaître ses propres valeurs et les appliquer. J'ai compris pourquoi aujourd'hui, hier, dans certaines situations ou en présence de certaines personnes, je n'étais pas à l'aise. C'est tout simplement parce que certaines de mes valeurs étaient peu respectées, voire totalement bafouées. Il y avait donc un conflit entre mes valeurs d'un côté et ce que je ressentais, ce que je vivais de l'autre. Du coup, connaître ses valeurs, c'est un peu comme avoir le mode d'emploi pour être soi-même et prendre ses décisions en toute intégrité. Connaître ses valeurs, du coup, c'est se connaître soi-même et s'assumer tel qu'on est. Connaître ses valeurs, c'est comprendre qui on est pour prendre confiance en nous, en soi, et savoir où l'on va sans se laisser distraire ni influencer par les autres. Et là, on y est. Voyez? Et enfin, connaître nos valeurs nous permet d'être indéboulonnables face aux personnes qui doutent de ce que nous leur disons. Alors, je vous propose ici quelques définitions pour vous aider à trouver et définir vos valeurs pour ensuite les appliquer dans votre vie. Au quotidien. Bah oui, au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est ce qui est fondamental pour nous, ce qui nous importe, ce en quoi nous croyons. Une valeur, c'est ce qui nous construit, c'est notre identité. Une valeur, c'est ce qui nous porte à agir avec toute la force dont nous sommes capables. Une valeur, c'est ce qui va influencer nos choix et nos décisions dans la vie.
Encore une fois, je vous invite à trouver, définir et renforcer vos valeurs. Quant à moi, je vous retrouve d'ici peu dans la prochaine vidéo. Et si vous aimez celle-ci de vidéo, sentez-vous libre de la partager et ensemble, construisons un marketing de réseau profitable à tous. Bonne semaine et bon succès à vous.